Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Dans cette vidéo, je vais éclairer la lanterne de tous ces détracteurs de la dîme qui ont une intelligence obscurcie, ils ont le cœur endurci. Ces personnes sont étrangers à la vie de Dieu. C'est pour ça que ça raconte des salades. Je vais assaisonner cette capsule avec le lait spirituel parce que la dîme, c'est de la nourriture solide. Comme est en train de dire Saint Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 2, je vous ai donné du lait. Parce que ces personnes ont besoin d'assises spirituelles. Ils font tellement montre de bassesse spirituelle et ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. Donc, écoutez bien ce bref enseignement que je vais donner sur la dîme. Alors, la dîme est un principe divin, illustré dès les premières pages de la Bible, dans Genèse. Caïn et Abel ont payé leur dîme. Parce que selon Deutéronome 16, verset 16, on ne s'approche pas du Seigneur les mains vides. Je pose la question à toutes ces personnes. Abraham était-il sous la loi ou bien sous la grâce? Qui a enseigné à Abraham de payer la dîme? Question. Vous allez voir que les réponses vont fuser de partout. Un véritable amalgame. La dîme est un acte de foi. La dîme est un acte de générosité. La dîme est un don. La dîme est une adoration. Tous les commentateurs bibliques sont unanimes que Melchisédek est un prototype de Christ. Abraham a payé sa dîme à Christ. Donc vous ne payez pas votre dîme à un pasteur quelconque. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 7 que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans Matthieu 25, il est écrit « À chaque fois que vous avez fait ces choses à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Seigneur déclare que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et on le sait de manière très claire que les pharisiens payaient leurs dîmes. Donc mes très chers frères et sœurs, faites attention avec l'évangile d'apostasie. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, il y a des doctrines de démons. Ces détracteurs de la dîme vont dire que les pasteurs peuvent aller travailler. Alors je vous pose la question. Matthieu, collecteur d'impôts, appelé par le Seigneur Jésus-Christ, a-t-il continué à exercer ses fonctions au guichet d'impôts quand il était avec le Christ, oui ou non? Ben, je vais vous le dire, il a complètement cessé ses fonctions au guichet d'impôts. Il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous avez l'appel du Seigneur, c'est du temps plein. Avec le Seigneur, il n'y a pas de temps partiel. Je vais encore éclairer la lanterne de tous ces détracteurs de la dîme. Un disciple de Jésus-Christ, étymologiquement veut dire celui qui a tout abandonné pour suivre le Christ. Selon Luc 9, verset 23. Il ne faut pas mettre tous les pasteurs dans le même panier. Il ne faut pas mettre tous les prophètes dans le même panier. Apôtres, évangélistes et docteurs. Il y en a des vrais. Et les vrais serviteurs de Dieu qui ont été appelés doivent être soutenus dans leur ministère. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même était soutenu. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets en circulation que les vrais n'existent pas.
Ces détracteurs de la dîme sont tout simplement des partisans de Judas. Parce que quand il s'agit des questions de finances, ceux qui s'indignent, ce sont les partisans de Judas. Rappelez-vous de cet épisode dans la Bible. Quand cette femme a versé ce parfum de grande valeur aux pieds de Jésus-Christ, qui s'est indigné? Judas. Ces personnes ont la semence de Judas. Ils ont trahi leur maître. C'est ça, mes très chers amis. Ne tombez pas dans la séduction de ces fausses doctrines. Matthieu 5, verset 17, Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Montrez-moi un verset dans la Bible où la dîme n'est plus d'actualité. Il n'y en a pas. Faites très attention. 1 Pierre 2, verset 2, il est écrit « Désirez ardemment le lait spirituel. Les détracteurs de la dîme ont besoin d'un biberon spirituel. Achète même 5. Il faut boire, tu bois, jusqu'à digérer la parole de Dieu. Que de venir raconter des salades. Tu dis que la dîme n'est plus d'actualité. Sur la base de quoi? C'est parce que tu as animé de la chair. Oui, parce que c'est charnel. Et on le sait de manière très claire. Abraham a payé sa dîme parce qu'il marchait selon l'esprit. Dans Galates 3, verset 29, il est écrit « Reconnaissez que ceux qui ont foi en Christ sont de la postérité d'Abraham. » La postérité ici, étymologiquement, veut dire qu'on est de la même lignée, de la même origine. Dans Galates 3, verset 7, il est écrit que ceux qui ont foi en Dieu sont fils d'Abraham. Donc si Abraham n'est pas ton père, alors qui est ton père? C'est la question à te poser. Mais moi je vais te dire qui est ton père, c'est Judas, celui qui a trahi le Seigneur. Ne pas payer sa dîme, c'est une manière de trahir le Seigneur. Ne tombez pas dans cet évangile d'apostasie. Mettons en pratique la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Toutes ces personnes qui vont vous dire de ne pas payer votre dîme sont animées des désirs charnels. Ils ont le cœur endurci selon Éphésiens 4, verset 18. Or, vous savez, la dîme est tellement un sujet profond. Je ne pourrais pas m'étaler complètement. Certains vont dire qu'il parle de la dîme parce qu'il veut votre argent. Le Seigneur m'a béni énormément. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que j'ai éclairé la lanterne de plusieurs. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et